Principalement, il y a trois vraiment instruments en fait. Il y a les sampleurs d'abord. C'est comme un petit magnétophone qui nous permet d'extraire des sons de différentes sources qu'on va charger grâce à une carte SD ici et qui nous permet ensuite de reproduire ces sons en tapant sur des pads en fait. C'est ces gros boutons là qui s'appellent des pads. Voilà. Donc il y a un aspect très le premier aspect qui vient en tête, en fait, c'est un aspect percussif, quoi, on peut faire des rythmes, voilà, on peut s'en servir comme ça, mais on peut également charger des sons beaucoup plus arythmiques. Il y a aussi des platines, donc platines CD ou des platines vinyles aussi. Le parc du matériel, là, c'est vraiment une façon aussi de voir un peu l'évolution du DJing, de la base, du vinyle jusqu'au sampler. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'amuser avec ça, en fait, et essayer de ne pas être trop didactique. En fait, c'est des musiques qui sont créées sans école, sans rien, et moi, c'est une dimension qui est importante, je trouve. En fait, de comprendre qu'il faut de la rigueur, qu'il faut du travail, évidemment, mais surtout de comprendre qu'il y a plein de façons de faire la même chose. Là, je crois que c'est vraiment la clé, en fait, de ces musiques. Les séances, elles sont en gros découpées en deux phases. Il y a une première phase vraiment de découverte du matériel où on fait un petit point sur évidemment les fonctionnalités principales, etc. Ensuite, chaque personne qui participe à l'atelier va découvrir au casque, en fait, va pouvoir explorer le contenu des disques, se familiariser un petit peu avec tous les différents éléments de ces machines-là. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est donc justement que chacun puisse trouver une place au sein d'une pièce musicale. L'idée, c'est de vraiment pouvoir permettre à chacun de proposer des idées, quoi, voilà. Et de détourner les usages, de vraiment détourner les sons qui sont là pour pouvoir se les approprier et puis les insérer dans une œuvre collective, quoi.